Capricorne, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. Allez, c'est parti, on commence avec le Venice Switch Oracle de Lily Nguyen. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies, les Capricornes. Il me semble que je vous ai engueulé sur votre dernier tirage, donc on va voir si je vous engueule encore. Je rigole, hein, j'ai rien contre vous les Capricornes, je vous aime bien. Mon fils est Capricorne. Donc, mon fils, ma soeur. J'ai plein de gens de Capricorne autour de moi. Et je m'entends très très bien avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La maison. Alors, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? J'ai l'impression que vous êtes mis en retrait. J'ai l'impression que vous êtes renfermé un peu sur vous-même, dans votre bulle. Vous avez eu besoin. Ou est-ce que justement vous êtes enfermé dans votre bulle? Bon, j'ai un problème de communication de votre part, les Capricornes. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que vous êtes mis dans une prison de verre un peu et que maintenant vous vous retrouvez coincé. On peut me parler de yoga, de pilates, vous voyez, de la médecine douce, de massage, de choses comme ça. J'ai quand même une idée de renfermement sur soi, d'emprisonnement, de manque de franchise, d'expression. Vous voyez ce que je vous disais? J'ai l'impression qu'il y a un truc que vous ne dites pas, les Capricornes. Il y a un truc que vous ne vivez pas. Il y a quelque chose qui est coincé. Et en particulier, si vous êtes une femme ou une énergie féminine. Et là, j'ai vraiment les deux. Ou une énergie féminine ou une femme qui peut être d'une polarité masculine. J'ai les deux. En fait, j'ai la vibration de une femme polarité masculine qui s'enferme sciemment dans une situation parce qu'elle n'ose pas parler, elle ne veut pas exprimer quelque chose. Et j'ai de l'autre côté des femmes à énergie féminine ou des hommes à énergie féminine qui vont être plutôt dans je me remets dans ma bulle pour prendre soin de moi, pour me protéger de ce qu'il y a autour de moi. Voyez ? Problème de maturité, une problématique vis-à-vis des enfants. Peut-être une problématique vis-à-vis d'une rupture. Peut-être des difficultés à concevoir. À concevoir, à procréer, hein, ce que je veux dire. On a peut-être un affrontement entre... alors c'est bizarre parce que vous n'êtes pas du tout concernés, mais entre des signes d'eau et des signes de feu. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais... ok, bon, je peux avoir clairement une relation qui n'aboutit pas. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, on bloque la naissance d'un nouvel amour. Parce que c'est un amour qui n'est pas conventionnel. Et en fait, on a une toxicité qui se dégage, mais pas de cet amour-là, en fait. J'ai l'impression que... alors, je vous rappelle que les énergies elles peuvent être interchangeables. Hein, mais j'ai l'impression que soit vous reprochez à quelqu'un d'être toxique, soit vous voyez la relation comme toxique. Mais en réalité, la toxicité, c'est pas cette relation, c'est pas cette personne en face de vous. C'est le fait que la personne, en tout cas, qui refuse de casser les dictates, c'est là où il y a la toxicité, en fait. C'est le fait de ne pas vouloir casser les dictates, c'est le fait de ne pas vouloir être soi-même, de ne pas vouloir... s'émanciper, j'entends, et se révéler au monde tel qu'on est. Et en fait, malheureusement, ça rend la relation toxique, même si la relation, elle est pure à la base, ça rend cette personne en face de vous toxique si c'est vous qui ne voulez pas sortir de votre bulle parce que, voilà, vous essayez de vous protéger, mais pas de la bonne façon. Alors qu'on vous dit que c'est une très belle relation. Quelque chose qui vous replonge en enfance, quelque chose qui est léger, mais pas léger dans le sens éphémère, charnel. C'est léger dans le sens où c'est quelque chose de facile, de fluide, vous voyez? Ça glisse, quoi. Ça glisse tout seul, c'est doux,
douce, c'est plein de bienveillance. Il y a quelque chose, en fait, ce qui est bizarre, c'est que il y a une des deux personnes là qui vit ça, qui voit pas la chose comme ça, alors que c'est exactement comme ça qu'elle est, en fait. Un peu le trop beau pour être vrai. Bon, je sais pas pourquoi j'entends Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Jeffrey, ramène-nous des glaçons, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais on vous dit que vous vous sentez manipulé par cette personne en face, ou vous qui manipulez cette personne. Il y a un truc pourri en fait, alors qu'on vous dit non, putain, ça pourrait être tellement plus simple, tellement plus facile. On vous dit c'est pas parce que la relation elle ressemble pas à ce que tu connais de d'habitude ou à l'autre personne, bah que c'est pas bon en fait. Ouais, en fait, on vous dit que c'est la clé, l'affirmation de soi. J'ai l'impression que vous avez été noyé par un amour que vous connaissez pas. Vous avez été littéralement enseveli par tout ça. Et ça vous a... Vous avez suffoqué, comme si vous n'arriviez pas à accepter tout ça, en fait. Ouais, peut-être avec un signe de feu. Ouais. Pour moi, vous êtes reparti dans des vieux schémas. Ouais. Pour moi, vous êtes resté dans une relation pas ouf, pas épanouissante. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Pour moi, plutôt que vous battre pour retrouver l'équilibre et cette personne avec qui vous étiez finalement vachement bien, vous avez préféré retourner à ce que vous connaissiez déjà. Et en fait, au lieu d'aller vers le haut, bah en fait, vous allez vers le bas. En fait, il devrait même aller carrément là, dans le noir, en fait. Pour moi, la personne là qui n'a pas fait le bon choix, qui est repartie avec... J'entends avec Bobonne, c'est pas sympa. La personne qui est repartie, en fait, qui a pas voulu vivre l'amour qu'il y avait là en face de lui, qui était positif, lui ou elle, hein, je vous rappelle que je suis une femme, genre femme hétéro, donc pour moi, lui, c'est forcément la personne en face de moi, énergie masculine, et sinon, par définition, l'autre, que j'appelle il. En fait, c'est assez drôle parce que cette carte, elle résumerait bien le truc. Il y a une personne qui n'a pas voulu sortir de ce qu'elle connaissait déjà parce que c'était quelque chose qu'elle connaît. Elle a été submergée en fait par l'amour qu'il y avait entre vous. Et plutôt que d'aller vers la lumière réellement, c'est une personne en fait qui retournait dans l'ombre en pensant allant vers la lumière. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Personne s'est glandé. Hein. Quelqu'un qui est avare sur ses sentiments, qui est avare sur ses ressentis, qui veut pas, qui fuit le bonheur en fait, qui fuit l'abondance, mais parce que c'est quelqu'un qui connaît pas ça, qui sait pas ce que c'est, qui a jamais connu ça. Toujours des relations de merde, toxiques pourries, relations parentales compliquées, trauma d'enfance, ouais voilà quoi. Quelqu'un qui veut pas prendre le risque de se brûler les ailes, quelqu'un qui tourne en rond, qui répète tout le temps la même chose, qui sait pas se positionner, qui sait pas où aller, qui veut pas construire, qui sait pas par où commencer, qui est complètement paumé et qui finalement quitte quelque chose de chouette, pensant que cette personne elle va être enfermée et tout ça, alors qu'au contraire, cette personne elle est face à quelqu'un de très doux, très gentil, qui pourrait rassurer et tout, et en fait cette personne elle a préféré partir là où elle sait pas où elle va, faire des choix qui sont totalement hasardeux, et voilà. Pas choisi la bonne direction. Bon, et ben on va continuer. Ça c'était le Dixit Disney, pardon, je vous ai pas dit. On va continuer avec la Métiste Love, voir si on a plus d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? La Métiste Love n'a pas l'air d'être super bavard. Il me sort 1 million de cartes d'un coup, mais... Bon.
Alors, on vous dit que vous êtes en plein doute vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, en rupture, avec qui vous parlez plus. On vous dit que c'est une relation protégée malgré tout, qu'il y a un amour véritable. On vous dit que c'est qu'une pause pour le moment. Ça va revenir. Donc bon, à mon sens, on est plutôt sur un lien d'âme, hein, d'accord? On vous dit que de toute façon, il y a une fin heureuse qui arrive avec cette personne. On vous dit que c'est quelque chose qui avait dû commencer sur de la légèreté, voilà, on est en couple mais non on l'est pas, ou non on n'est pas en couple mais on s'aime bien et tout ça, possiblement avec quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Ces signes peuvent vous parler, vous pouvez être, je sais pas moi, par exemple Capricorne, ascendant Balance, ou la personne en face de vous peut être Scorpion, ascendant Sagittaire, enfin bon voilà, donc bon. La période de l'automne peut vous parler, alors ça peut être l'automne dernier où ça a déconné, où vous avez arrêté de vous parler, comme ça peut être l'automne qui arrive où ça va bouger, d'accord? Et on vous parle de tierce, on vous dit que c'est encore une fois, cette personne, elle n'a pas fait le bon choix, elle n'est pas allée vers la bonne personne. Donc ça peut vouloir dire soit que cette personne elle est partie vers une autre personne et qu'elle ne vous a pas choisi, ça peut vouloir dire aussi qu'elle a été comment dire, manipulée ou influencée par des gens autour de lui ou d'elle, que ce soit des amis, des proches, les amis, le boulot, voilà. Là, sur ce tirage-là, je ne ressens pas d'addiction ou de travail ou de sport. Je sens plutôt des gens. Soit une personne concurrente à vous qui a gagné, on va dire, soit des gens qui ont eu une mauvaise influence. On vous dit que de toute façon, cette personne a été masquée. Donc ça ne servait à rien qu'elle vienne vous voir. C'était pas plus mal qu'elle soit pas là. Ça peut être vous, hein, attention, hein, je vous le rappelle, hein, les énergies, elles sont interchangeables. Hein. Ouais. Bon, on vous dit qu'on pousse la personne et vous-même à vous écouter vous-même, et c'est hyper important pour faire le point. On vous dit qu'il y a quand même une relation qui va s'ancrer, une union qui va quand même s'ancrer dans les mois qui arrivent. Hein. D'accord? Ouais. De toute façon, on vous dit que c'est un lien protégé. Hein. Il y a un déplacement qui va se faire pour la transformation. Ouais. Allez, on va continuer les Capricornes pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne en face de vous avec l'oracle du masculin. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, commenter, visionner, partager mes vidéos, mon contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur YouTube. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée et que j'ai même mis en place à l'heure actuelle, depuis la fête des mères, un chèque cadeau si vous voulez offrir une guidance faites par mes soins à un de vos proches, vous pouvez le faire. Il suffit, comme pour la guidance privée pour vous-même, de me contacter à lorlaegoldeneye@gmail.com et je vous expliquerai la marche à suivre. Je vous assure, j'ai fait un truc très simple pour que ce soit le plus facile pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, on est reparti. Dans quel état d'esprit est la personne en face de vous? Avec l'oracle du masculin, by l'oracle. Youhou! Wouhou! Bon. On est sur quelqu'un qui a pris en maturité. On est sur quelqu'un qui est en train de se libérer de ses tierces. Alors que ce soit le regard des autres, la vie des autres, une personne, un engagement. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter. Hein. C'est quelqu'un qui l'était pas, qui n'était pas connecté du tout. Et qui est en train de se bouger un peu les fesses, quoi. Mais qui fait ça en loose. Hein. Il est en soum-soum, il vous dit rien. Mais il est en train. Il vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Bon. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se lancer dans une addiction. Mais pour le coup, je vois une addiction plutôt positive, je dirais. C'est-à-dire plutôt dans le sport. Vous voyez, quelqu'un qui se reprend en main, en fait. Peut-être suite à des gros excès. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui dit rien pour le moment, mais qui est guidé vers vous. Hein. Bon, ça sent quand même fort le lien d'âme. Hein, je vous le dis. À mon avis, il y a une connexion particulière avec cette personne. Ouais. On est sur quelqu'un qui essaye de vous attirer. On est sur quelqu'un qui aimerait que vous fassiez le premier pas. On est sur quelqu'un qui, pour le moment, pense qu'il est prêt, mais ne l'est pas encore. Donc, on vous dit, voilà, mollo molito, bougez pas, vous. D'accord? Laissez venir cette personne. Bougez pas. Ouais. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi, hein, je vous le dis. C'est quelqu'un qui, à la base, ne vous a pas choisi. Ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a pris conscience aussi du lien et qui, donc, même s'il est certainement bien en flip en ce moment, mais c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'à un moment, il va prendre le courage de se dire, c'est cette personne qu'il faut dans ma vie, en fait. Mais là, oui, c'est pas étonnant que cette personne, elle soit dans le sacrifice. En même temps, on l'a vu avec les tierces. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Je dirais même que c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé.
mais qui n'était pas capable à ce moment-là de s'affirmer, en fait. Ouais. Et qui a préféré se détacher de vous. Bon, très clairement, on peut être sur quelqu'un qui a eu une blessure de rejet, qui soit parti avant que vous partiez, quoi. C'est vraiment la vibration que j'ai. Hein. Allez, on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire? Alors, je suis mal entourée. Vous voyez, cette personne, elle vous confirme qu'elle a été mal influencée. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut retrouver de l'harmonie avec vous parce qu'il vous aime. Je suis amoureux de toi. Je veux être avec toi. Et je suis aidée. Je pense que c'est quelqu'un qui a enfin réussi à se libérer. Nous deux, c'est très fort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend conscience. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a eu peur. Hein. Pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'addict. Je pense que c'est quelqu'un qui se remet au sport parce que ça va le booster. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Hein, qui sait, qui a pris conscience du lien qu'il y avait entre vous. Qui se prépare. Qui pense beaucoup à vous et qui veut avancer vers vous. Hein. Qui veut du bonheur avec vous, qui veut être en couple avec vous, qui veut vous voir, qui veut partager sa vie avec vous. C'est quelqu'un voilà, qui va se projeter, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de vous parler et qui n'est pas forcément au top. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément au top de sa forme là à l'heure actuelle, qui a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir vous retrouver. Hein. Allez, on finit avec l'oracle des déesses africaines d'Abiola Abrams, découvert grâce à Melissa Kochatuki, qui a sa chaîne YouTube, à qui je fais des poutou. Un très très bel oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Petite carte conseil de conclusion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ami Capricorne. Bon, je vous ai pas trop engueulé aujourd'hui, ça va. Des fois, je sais que je vous engueule, mais c'est parce que des fois, je sens la vibration de la personne en face, en fait. Et j'ai envie de l'engueuler. Bon. Clac. Les saisons. Bon. On avait de toute façon, tout à l'heure, je vous ai dit la saison de l'automne. Donc, je pense que ça va probablement bouger à ce moment-là. Moi, je pense que vous êtes encore en pleine réflexion, ou l'autre est encore en pleine réflexion, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé en automne, un clash, une séparation, un truc pourri. Il y a des prises de conscience qui se... Alors, attendez. Il y a eu des prémices de séparation sur l'automne. Pour moi, il y a eu une séparation réelle qui a été en place fin d'automne ou plein hiver, ou sur l'hiver. Et on a des changements de la part du masculin sur le printemps. D'accord? De toute façon, le printemps est une période très charnière, comme l'automne. On est sur des périodes mutables, pour moi. Donc vraiment, voilà, l'arbre mort refait des bourgeons. Et en automne, l'arbre en fleurs perd ses fleurs pour la renaissance. Donc pour moi, c'est vraiment 2 saisons qui boostent à mort. Et là, ça pulse à fond. Hein. Là, sur 2024, clairement, le printemps, ça bouge de ouf les énergies. Et cet automne, vous allez voir, ça va pulser aussi de ouf. En tout cas, c'est toutes les vibrations que je ressens. Donc vraiment, à mon avis, ça a bougé de ouf. L'hiver a été plutôt cool, à mon sens. Mais là, ça va pulser de dingue. Donc à mon avis, il y a des grosses prises de conscience qui sont en train d'être faites là sur le printemps. Et à mon avis, ça va commencer à sérieusement bouger sur l'été. Et vraiment beaucoup de mouvements sur l'automne. Donc là, on aura un an, vous voyez, un cycle comme ça d'une année. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je perçois le truc. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas les guidances privées, je suis toujours dispo. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal
mal inconscient, mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de